tout ce qu'on peut nommer, hein, que ce soit dans le ciel, dans les cieux des cieux, dans les trois réalités, matérielle, astrale, spirituelle, ne vient qu'au Père des cieux des cieux. Donc, toute autorité invisible, visible, toute puissance visible, invisible, toute domination visible, invisible, toute souveraineté visible, invisible dans les sept cieux n'a été que remis à Christ. Donc, la parole de l'Éternel. Sur ce, je vais encore répéter, parce qu'il faut que j'ai compris avec le peuple noir, il faut toujours répéter. Vous voyez ces images que j'ai mises sur ma vidéo, ça montre que le centre de la terre, donc toutes les images que j'ai mises là sur cette partie-là, ça montre que le centre de la terre, c'est le Congo Kinshasa, le Cameroun, Gabon, tout ça, vous voyez tout ça? Donc le centre de la terre, c'est montré. Donc géographiquement, on montre où est le centre de la terre. Et Jubilé a dit que la part de Sem se trouve au centre de la terre. Donc voyez le centre de la terre. Donc à tous ceux qui disent que Israël se trouve au centre de la terre sur YouTube, j'aimerais vous voir à la télé, mes frères. Il faut aller à la télé maintenant, hein? Il y aura un moment où il faut aller à la télé. Je sais que si moi je vais à la télé, si vous mettez devant moi, si vous donnez vos arguments, ce jour-là, mon frère, s'il faut que je te note, tu auras 1 sur 10. Moi j'aurai 9 sur 10, même 10 sur 10 même, hein? Donc à tous mes frères, il faut arrêter de dire que Israël se trouve là-bas. Parce que regardez le centre de la terre. Lisez bien Jubilé 8. Hein? Bon, on va commencer. Donc là, c'est la suite de où se trouve Israël. Est-ce que Israël se trouve en Afrique à Kachopa? Donc, je vais encore reprendre l'histoire du Kenya. Parce que le peuple nord, il faut toujours répéter. C'est un peuple... Il faut toujours répéter. Bon, la vallée du Grand Rift. C'est quoi la vallée du Grand Rift? La vallée du Grand Rift, il faut lire bien le livre d'Enoch. Le livre d'Enoch dit que où se trouve la montagne sainte, où se trouve la montagne 7, ça se trouve à l'ouest, puis à l'est se trouve la montagne de Sinaï, puis en bas se trouve une autre montagne. Ça fait un triangle. Donc le Grand Rift représente où se trouve le lieu où se trouve le triangle, hein? Où se trouve le Afra. Hein? Dans le livre de Jubilé, on dit Afar. Dans la science, on dit Afra. Mais même s'il n'y a que le R qui vient se rajouter, c'est la même chose. Parce que je sais démontrer que Shinéa, on peut l'appeler de plusieurs manières. Hein? Donc, je vais lire maintenant l'histoire du Kenya pour montrer que où se trouve le jardin d'Éden, où était l'origine, hein, l'origine de l'humanité. Donc, je repars en arrière. La vallée du Grand Rift est souvent désignée comme le berceau de l'humanité, en raison de nombreux fossiles d'hominidés. C'est quoi les hominidés? Ce sont les singes, les gorilles, tout ce que les Bantous mangent. Ils aiment beaucoup manger les singes, les gorilles. Donc, à partir de maintenant, si vous m'écoutez un jour, vous pouvez manger les gorilles, les singes. Si vous voulez manger, je vous assure, ta boîte, mon père, ma mère, mon frère, mon grand frère ou ma grande soeur, tu iras en enfer, je t'assure. Je rigole pas. Donc, je continue. Donc, qui a été retrouvé? Les plus anciens des proconsuls datant du Miocène ont été découverts sur l'île d'origine volcanique de Wisinga par lui, Léake. D'autres découvertes indiquent que des hominidés. C'est quoi les hominidés? Je vous ai dit, ce sont les gorilles, les singes, ce sont des néphilim. Hein? Les néphilim. Hein? Les mamiwata, tout ça, ce sont des hominidés, si vous ne savez pas cela. Hein? Ce sont des unions interdites, ce sont des unions avec des femmes noires et les anges. Je continue. Comme Homo habilis et Homo ergaster, vécu au Kenya il y a 2,5 millions d'années. Donc ça veut dire que Adam a vécu, ça fait des milliards d'années. Donc il y a une histoire qui a été oubliée. Lisez, je vous dis franchement de regarder une bande dessin animée, de regarder un manga qui s'appelle One Piece. One Piece va vous ouvrir un peu le cerveau, hein, va vous ouvrir un peu la réflexion. Donc on va commencer avec les Écritures. Hein. Donc j'étais où? J'étais à Genèse 25. Donc je disais, hein, Genèse 25, je prends Genèse 25, 18, qui dit: ses descendants habitèrent le territoire situé entre Avila et Chour. Donc les Ishmaélites, ce sont les Égyptiens. Donc ce qu'on voit dans le monde réel, c'est ce qu'on en voit dans les Écritures. Parce que regardez bien, lisez bien, hein, je vais essayer de travailler un peu le cerveau avec vous. Regardez bien, hein, on dit dans Genèse 25, 18, que les descendants des Ishmaélites, ces descendants habitaient le territoire situé entre Avila et Chour. Vous savez bien, Avila se trouve où? Avila se trouve en Nubie. Vous savez bien que le Nil, le fleuve du Nil, c'est où se trouve l'Égypte. Si Avila se trouve où se trouve l'Égypte, ça veut dire la réalité va avec ce que Cheikh Anta Diop disait que l'Égypte antique, c'était pour que l'Égypte antique,
il y avait des descendants noirs, que les vrais Égyptiens antiques c'était des noirs. Donc la Bible aussi vient attester cela, vient attester que les Ishmaélites habitaient Avila, parce que le nid de Bichon entoure Avila. On sait bien que Avila c'est Nubie, c'est le pays de l'or. On sait bien qu'il y avait des Égyptiens aussi en Nubie. Vous comprenez ça, hein? Et il y avait aussi des Soudanais parce qu'ils se sont mélangés. Le livre de Jubilé dit qu'ils se sont mélangés. Le livre de Jubilé dit que les Couchites, les Kamites, les Ishmaélites, les Misraïm se sont mélangés. Hein? C'est devenu des Arabes. On ne sait même plus qui est Ishmaël, qui est Couchite, parce qu'ils se sont beaucoup mélangés. Hein? Comparé au Bantou. Au Bantou, on ne pouvait pas trop se mélanger parce que c'était interdit. Donc, je continue. Donc on dit ces habitants habitaient le territoire situé entre Avila. On sait bien Avila, c'est où se trouve le fleuve du Nil. Donc ça atteste. Donc ça va avec la réalité. Donc la Bible va même avec la réalité. Et entre Avila et Chour, on sait bien que entre Avila et Chour, c'est la région où se trouve le Negev. Parce que la région du Negev, c'est où se trouve. Je vais prendre Genèse 20. On dit que Abraham partit de là pour la région du Negev. Donc la région du Negev, il dit il s'installa entre Kadès et Chour et fit un séjour à Guérar. Donc la région du Negev, c'est où se trouve Chour et Kadès. Donc Avila ne peut. Donc le Negev se trouve en Afrique. Hein? Le Negev c'est le sud si on voit bien, ça se trouve en Afrique. Donc ça atteste même ce qu'on dit. Donc Abraham était descendu, on peut dire descendu en Afrique, était descendu en bas de l'Afrique. Hein? Parce que le Negev c'est où se trouve, le Negev c'est la région où se trouve Avila et Chour. Donc je continue. Ses descendants habitaient le territoire situé entre Avila et Chour, hein? Entre le fleuve du Nil, hein? Qui est en face de l'Égypte. Vous voyez? Donc parce que Avila, c'est vrai, Avila est en face de l'Égypte. Lisez bien Genèse 2. Avila est en face de l'Égypte. Si Avila est en face de l'Égypte, ça dit Chour aussi est en face de l'Égypte. Donc je continue. Qui est en face de l'Égypte en direction de la Syrie. On sait bien où c'est où la Syrie. Il s'établit en face de tous ses frères. Hein? Il s'établit en face de tous ses frères. Donc, je vais maintenant continuer. Je vais prendre Genèse 29. Genèse 29, 1, 3. Yacouba se remet en marche et gagna la région des nomades de l'Est. C'est où la nomade les nomades de l'Est? Il ne faut pas oublier que Abraham avait dit aux Madjanites, donc aux descendants de Kétura, les enfants de Kétura, qu'ils aillent à l'Est. Hein? On les appelle les nomades de l'Est, ce sont des Arabes. Donc je continue. Yacouba se remet en marche et gagna la région des nomades de l'Est, donc les Madjanites. Il regardait, il y avait un puits dans les champs et à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on faisait boire les troupeaux. Vous voyez le chiffre 3. Le chiffre 3 encore est là, 3 troupeaux. Donc rien n'est anodin, il n'y a pas le hasard, je continue. Car c'était à ce puits qu'on faisait boire les troupeaux, la pierre placée sur l'ouverture des puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là, on roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits. On faisait boire les troupeaux et là on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Donc c'était juste pour vous montrer que Yacouba était parti à l'est aussi, hein, à l'est. Regardez, vous voyez, ça c'est le centre de la terre. Il y a l'image qui vient de passer, on voit le centre de la terre. Hein? Le centre de la terre c'est en Afrique. C'est Congo-Kinshasa, Petit Congo, Cameroun, de l'autre côté à l'est aussi. Vous voyez? Donc, regardez là. La prochaine image, regardez, vous voyez? L'Asie, le Moyen-Orient, c'est pas au centre de la terre. Vous voyez là cette image? Donc, voilà. Bon. Je vais maintenant prendre... Genèse 26. Non, je vais prendre Genèse 30. Genèse 30, 17, 21. Hein, Genèse 30, 17, 21. 17, 21. 30, 17, 21. Dieu exauça Léa, elle tomba enceinte et donna un 5e fils à Yacouba. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Elle appelait Isaacar. Donc vous les femmes, vous aimez beaucoup avoir les enfants. Donc vous n'allez pas venir me mentir à moi. Si vous voulez mentir aux autres, allez-y mentir à nos frères. On sait bien, vous les femmes noires, vous aimez avoir beaucoup d'enfants. Donc arrêtez de nous faire mentir, nanana. Bon, je continue. Léa tomba encore enceinte et donna un 6e fils à Yacouba. Léa dit, Dieu m'a fait un beau cadeau. Cette fois, mon mari habitera avec moi car je lui ai donné 6 fils. Et elle appela Zabulon. Ensuite, elle mit au monde une fille qu'elle appela Dina. Hein?
Dieu se souvient de Rachel, il exauçait, lui permet d'avoir des enfants, et tombant enceinte et mis au monde un fils, et dit Dieu a enlevé ma honte et l'a appelé Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Ce passage-là, je l'ai pris juste pour faire savoir un petit coucou aux femmes. Hein? C'est juste pour un petit coucou aux femmes. Donc, je vais continuer. Je vais prendre Genèse 31, 33, 36. Genèse 31, 33, 36. Genèse 31, 33, 36. Là-bas entra dans la tente de Yacouba, dans celle de Léa, dans celle des deux servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente et Léa entra dans celle de Rachel. Rachel avait pris les téraphimes. Les téraphimes, ce sont les idoles. Hein? Les vaudous, les spirites, les esprits, et les mamies ouad, tous ces conneries là, c'est ça les téraphimes. Ils avaient mis sous le bas du chameau et s'étaient assis dessus. Là-bas foula toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père, mon Seigneur, ne te fâche pas si je ne peux pas m'élever devant toi, car je suis indisposé. Il chercha les téraphimes et ne les trouva pas. Yacouba se fâcha chaque heure là-bas. Il reprit la parole, il dit, quel est mon crime, quel est mon péché pour que tu me suis avec tant d'ardeur? Bon, ça c'était juste pour indiquer aux gens qui font du spiritisme. Hein, c'était juste pour indiquer aux gens qui font du spiritisme que les idolâtries, hein, les idoles ça dure depuis que Abraham existe. Hein, donc les idoles là, ça fait très longtemps. Très longtemps. Donc il faut qu'on arrête avec cela. Il faut que le peuple bantou, que le peuple égyptien, hein, qu'ils arrêtent avec cela. Donc, je vais prendre Genèse 39. Hein, Genèse 39, 1, 3. Genèse 39, 1, 3. Quand à Joseph, on l'avait fait descendre en Égypte et à Potiphar. Donc, on dit que Joseph, on l'avait fait descendre en Égypte. On sait bien que dans la Bible, quand on dit descendre, ça veut dire monter. Hein? Ça veut dire monter. Donc, Joseph était... Quand à Joseph, on l'avait fait monter en Égypte à Potiphar. Donc, Joseph, il était en bas. Parce qu'on sait bien que quand on dit monter dans la Bible, c'est le contraire. Parce que je vais même le prouver. Pour l'instant, je ne suis pas là pour l'instant. Je suis en train de montrer où se trouve Israël. Mais je vais faire une vidéo qui va justement prouver que quand on dit monter, monter veut dire descendre. Je vais le prouver selon la Bible. Ça sera que selon la Bible. Vous allez voir. Ça sera que selon la Bible. Hein? Donc à tous ceux qui disent que monter veut dire aller, quand on disait que Abraham est monté pour aller monter d'Égypte, non, ça veut dire parce qu'Abraham était en bas. Je vais vous le prouver selon que la Bible. Donc je continue. Quand à Joseph on l'avait fait descendre, donc je vous ai dit parce que Joseph il était en bas, donc il était monté pour aller en Égypte. À Potiphar, l'officier du pharaon qui était chef des gardes, un Égyptien, l'avait acheté aux Ishmaélites qu'il avait fait descendre. Hein? Les Ishmaélites, ce sont les Égyptiens, les Ishmaélites. Hein? Ils sont mélangés avec les Misraïm. Donc je continue. L'Éternel fut avec Joseph et il a reçu de la compagnie. Il habitait dans la maison de son chef égyptien. Son chef vit que l'Éternel était avec lui et que tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir en ses mains. C'est vrai. Joseph et tout ce qu'il faisait, ça réussissait. Pourquoi? Parce que il respectait la loi. Joseph respectait la loi. Joseph, il aimait tous ses frères, de toute son âme et de tout son cœur. Ça coûte quoi d'aimer ton frère? Ça te coûte quoi, mon frère? Ça te coûte quoi d'aimer ton frère? Hein? Ça coûte quoi? Joseph, il avait compris que ça coûte rien du tout. Ça tue pas. L'amour là, l'amour ne tue pas, mon frère. Quand tu aimes ton frère bantou, quand tu aimes tes frères bantou, hein, éparpillés partout dans le monde, c'est bon et c'est bien. Hein? Ça fait franchement bien au cœur. Et tous les frères qui haïssent leur frère bantou, ça sert à quoi que tu haïs ton frère? Tu vas rien gagner du tout. Tu vas juste aller en enfer. Donc je continue. Je vais prendre Genèse 42. Genèse 42, c'est la même chose. On parle aussi de monter. Hein? Genèse 42. Après, je pense, je vais m'arrêter. Je vais prendre après, je vais prendre d'autres versets. Hein? Je vais arrêter avec Genèse. Ça, c'est le dernier verset que je prends de Genèse. Donc, Genèse 42. Genèse 42, 1, 4. Hein? Genèse 42, 1, 4. Voyant qu'il avait du blé en Égypte, Yacouba dit à ses fils, pourquoi vous regardez les uns les autres? Il ajoutait, après qu'il avait du blé en Égypte, descendez, il pour nous en acheter afin que nous restions en vie et nous ne mourrons pas.
Descendez, ça veut dire monter. Parce que je vous ai dit que le Negev se trouve au sud. Se trouve Avila. Avila se trouve où? Avila se trouve où? Se trouve Bichon. Avila se trouve en Afrique. Parce que je vous ai dit que la région du Negev, c'est où se trouve Avila et Chour. Je vous ai dit que Chour se trouve en Afrique. Parce que le fleuve Avila se trouve en Afrique, on le sait tous. Et je dis quoi? Le fleuve Bichon se trouve en Afrique. Si le fleuve Bichon se trouve en Afrique, ça veut dire Avila se trouve en bas, n'est-ce pas? Je continue. 10 frères de Joseph descendaient en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya pas avec eux Benjamin, le frère de Joseph, car elle avait peur qu'il ne lui arrive un malheur. Vous voyez? Bon, je vais arrêter avec ça. Je vais prendre Isaïe 30. Je vais prendre Isaïe 30. 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 Isaïe 30 du quoi. Bon, là j'ai pas eu le temps d'aller sur Google puis de taper la patrie du lion. À tout ce qui sait que toute personne qui va nier cela, ils peuvent aller sur Wikipédia, ils tapent sur Wikipédia, ils vont voir où se trouve la patrie du lion. Je vais prouver que le Negev se trouve en Afrique. Regardez, je prends Isaïe 30, 6-11. Hein? 6-11. Regardez bien. Message sur les bêtes du Negev. Regardez bien. On dit que message sur les bêtes du Negev. Regardez, je continue. À travers une région de détresse et de désarroi. Regardez, vous entendez? Patrie de la lionne. Où se trouve l'origine des lions? Parce qu'on dit patrie de la lionne. On dit que le Negev, c'est l'endroit où est l'origine de la lionne. Maintenant, mes frères et mes soeurs qui vont dire que le Negev se trouve en Asie mineure. Regardez ce que Isaïe 6 a dit. Hein? Message sur les bêtes du Negev. On dit que l'endroit où se situe le Negev, c'est l'origine des lions. Tout le monde sait que l'origine des lions, c'est en Afrique. Donc, Isaïe 30 en train de dire que Israël se trouve en Afrique. Donc, tout ce que j'ai dit du début jusqu'à la fin, on est en train d'attester tout ce que je dis. Je repars encore en arrière pour qu'on arrive à bien se comprendre. Message, Isaïe 30, 6 jusqu'à 11, j'ai bien dit. Message sur les bêtes du Negev. À travers une région de détresse et de désarroi, patrie de la lionne. Donc, on dit que l'endroit où se trouve la lionne, l'origine où se trouve la lionne. Donc, je continue. Et du lion, et de la vipère, et du serpent volant. Ils portent leur richesse à Dodan, ils portent leur trésor sur la bord des chameaux pour les donner à un peuple qui ne leur sera d'aucune utilité. On sait bien ce sont les Ishmaélites. Hein? Les Bantous allaient vers les Ishmaélites. Ils sont montés pour aller en Égypte là-bas. Donc je continue. Maintenant, viens écrire cette parole devant eux sur une table et enregistre-la dans un livre afin qu'elle reste comme un témoignage éternel pour les jours à venir. En effet, c'est un peu rebelle, ce sont des enfants menteurs. C'est vrai, les Bantous ce sont des menteurs. Les Bantous ce sont des rebelles. Moi je leur apporte la vérité. Ils vont même pas écouter ma vérité. Ils vont dire, oh vas-y lui là il raconte du n'importe quoi, en plus il parle mal. Je parle pas mal, parce que ça vous fait mal. La vérité que je vous dis, ça vous fait mal. Ce n'est que le début, ça va vous faire mal. Bon, je continue. En effet, c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent pas écouter la loi de l'Éternel. C'est vrai, le peuple Bantou ne veut pas écouter la loi de l'Éternel. Le peuple Bantou veut être chrétien. Tu veux être chrétien, pourquoi? C'est la loi qui te sauve, mon frère que j'aime tant, ma soeur que j'aime tant. C'est la loi qui te sauve. Ce n'est pas être chrétien. C'est la loi, la foi et les témoignages. Je continue. Ils disent aux voyants, n'ayez pas de vision. Prophète, ne nous révélez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses. Révélez-nous des chimères. Donc, ils veulent que moi un Bantou, un Bakongo, moi un Bantou de Bakongo, Bantou de Lévite, que je leur dise des mensonges. Je ne peux pas vous dire les mensonges. Ne mangez plus les singes, les gorilles. Ce sont des néphilim. Si vous n'aimez pas ça, je vous ai dit la vérité, vous serez jugé gravement. Vous serez jugé gravement. Même si tu es dans la loi, tu manges ça, ce sont des aliments impurs. Hein? Ce sont des néphilim, les gorilles, les singes. Donc je vous ai fait mal parce que ma vérité vous a fait mal, parce que vous aimez beaucoup manger ça. Donc à partir de maintenant, quelqu'un qui écoute ma vidéo, qui mange le singe, tout ça, vous êtes mal barré. Vous serez jugé. Hein? Et moi j'ai pas de pitié. J'ai pas de pitié pour les gens qui ne respectent pas la loi. Ah oui, je suis comme ça. Bon. Voilà. Je suis comme ça. Vous l'avez dit, oui, il parle mal. Non, je parle pas mal, je dis la vérité. Bon. Je vais maintenant prendre
Je vais prendre Samuel. On va aller dans Samuel. Hein? On va aller dans Samuel. Je pense Samuel, c'est la même, c'est la meilleure. Ce sont les meilleurs passages après Genèse qui décrivent où se trouve Israël. Donc, je vais prendre Samuel. Hein? Je pense la troisième vidéo peut-être pourra encore nous éclaircir. Je vais prendre 1 Samuel 21. Hein? 1 Samuel 21. 1 Samuel 21. 1 Samuel 20. Hein? 1 Samuel 21, 9, 10. Hein? 1 Samuel 21, 9, 21, 9. 1 Samuel 21, 9, 10. Il dit, Dogoeg, l'édomite, qui figura aussi parmi les serviteurs de Saül, répond, j'ai vu le fils d'Esaïe venir à Nob, vers Achimelech, fils d'Achitoup. Achimelech a consulté l'Éternel pour lui a donné des vivres et lui a remis l'épée de Goliath le Philistin. Donc vous voyez bien, Goliath c'était un Philistin, Goliath était noir. Goliath était noir. Hein? Goliath était noir. Donc, je continue. Je vais prendre 1 Samuel 22. 1 Samuel 22, 9, 10. Hein? Bon, 1 Samuel 22, 9, 10, c'est ce que j'ai lu. Hein? C'est ce que j'ai lu. C'est 1 Samuel 22, 9, 10 que j'ai lu. Là, maintenant, je vais prendre 1 Samuel 21, 9, 10. 21, 9, 10. Hein? 21, 9, 10. David dit à Achimelech, n'as-tu pas sous la main une lance ou une épée? En effet, je n'ai pas pris avec moi ni mon épée ni mes armes, parce que l'ordre du roi était urgent. Le prêtre répondit, il y a l'épée de Goliath le Philistin, que tu as tué dans la vallée d'Éla, elle est enveloppée dans un drap derrière les forts. Si tu veux la prendre, prends-la, car il n'y en a pas d'autre ici. David répliqua, il n'y en a pas de pareil, donne-la moi. Donc vous voyez, Goliath c'était un Philistin. D'accord. Bon, je l'ai dit 2 fois de suite par 2 versets. Je vais maintenant prendre 1 Samuel 27. 1 Samuel 27. 1 Samuel 27, 6, 12. Ce jour-là, Akish lui donna Tchiklak. C'est pourquoi Tchiklak a appartenu au roi de Juda jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez? Tchiklak. Tchiklak, là, je pense c'est Gilgal. Hein? Tchiklak, c'est Gilgal. David resta dans le pays des Philistins durant 1 an et 4 mois. David et ses hommes montaient et faisaient des raids chez les Késhuriens, les Girziens et les Amalécites. Ces nations habitaient la région depuis l'Antiquité du côté de Shur. Vous comprenez? On dit les Amalécites habitaient, ces nations habitaient la région depuis l'Antiquité, du côté de Shur jusqu'en Égypte. Donc vous voyez, on sait bien que Shur se trouve en bas de l'Égypte. Je vous l'ai démontré que Shur se trouve en bas de l'Égypte. Ça veut dire les Amalécites, ils étaient à Shur. Hein? Je repars en arrière. Ils disent David et ses hommes montaient. Dans monter, on sait bien que monter veut dire descendre. Hein? Regardez bien les cartes de Peter. Vous allez voir que monter veut dire descendre. Donc, je repars. David et ses hommes montaient faisaient des raids chez les Gushuriens, les Girziens et les Amalécites. Ces nations habitaient la région depuis l'Antiquité. Vous voyez, l'Antiquité veut dire depuis les temps, depuis que le monde existe. Hein? Donc, ils habitaient du côté Shur. Shur se trouve du côté du Negev. Lisez bien Genèse 20. Genèse 21 jusqu'à 4. Hein? Shur se trouve du côté de Negev. Shur se trouve dans la région du Negev. Donc je continue. Jusqu'en Égypte. Hein? Donc vous voyez bien que c'était Shur se trouve aussi, se trouve Avila. Avila se trouve en bas du fleuve du Bichon. Donc je continue. David dévasta cette région, il ne laissait en vie ni homme ni femme. Et ils ont levé les brebis, les bœufs, les ânes, les chameaux et les vêtements avant de retourner chez Akish. Akish demandait où avez-vous fait vos cours aujourd'hui? David répondit, dans le sud de Juda, des Hierakémites et des Kenyans. Donc vous voyez, donc ils ont dit non, c'était dans le sud. Après ils disent des Kenyans. On sait bien que le Kenya se trouve aussi au sud, non? N'est-ce pas? Le Kenya se trouve au sud de l'Égypte, non? Tout en bas là-bas. Vous voyez? Donc on est en train de dire que, on est en train de démontrer que tout s'est passé en Afrique. Parce qu'il a dit, je repars en arrière, pourquoi on arrive à se comprendre. Donc, ça c'est, on est toujours dans 1 Samuel 27, hein, 1 Samuel 27, 10. Hein. Akish demandait, où avez-vous fait vos cours aujourd'hui? Daoudi répondit, dans le sud de Juda. Donc, dans le sud, donc en bas de l'Afrique. Je continue. Des Méites et des Kenyans. Donc vous voyez, donc on parle du Kenya. Le Kenya se trouve où? Au sud de l'Égypte, n'est-ce pas, non? Donc David était au sud de Juda, donc David était en Afrique.
Je continue. David ne laissait ni homme ni femme en vie pour les amener à Gath. Il pensait en effet, il pourrait parler contre nous et dire voilà ce que David a fait. Ce fut sa manière d'agir durant tout le temps où il habitait dans le pays des Philistins. Donc vous voyez, donc on entend de dire que le pays des Philistins se trouve en Afrique. Donc je continue. Akish se fiait à Daoud et se disait il provoque le dégoût d'Israël, son peuple, il sera pour toujours mon serviteur. Donc la Philistie se trouve aussi en Afrique. Parce que David s'est beaucoup battu au sud de l'Égypte. Donc en bas de l'Égypte. Bon. Nombreux ne vont pas comprendre ça. Pourquoi? Parce que ça vous dépasse. Ça vous dépasse. Comment j'explique que ça vous dépasse? Parce que vous dites non. Comment il explique tout ça? C'est trop bizarre. Non, ça vous dépasse. Bon. Je vais prendre maintenant 1 Samuel 30. 1 Samuel 30, 26-31. 26-31. Vous allez voir. Vous allez voir. Je vous avais dit qu'au fur du temps, plus je vais feuilleter les feux, vous allez voir que l'Israël se trouve en Afrique. Donc, 26, qu'est-ce que ça dit? De retour à Tchiklak. C'est où Tchiklak? Tchiklak, c'est le Rwanda, c'est Gigali. Tchiklak. Ça a été donné à Daoudi. David envoya une partie du butin aux anciens de Juda qui étaient ses amis en leur adressant ces paroles. Voici pour vous un cadeau pris sur le butin des ennemis de l'Éternel. Il fit ainsi des envois aux anciens de Bethel. Bethel, ça s'appelle la porte du ciel. De Ramon dans le Negev. Donc vous voyez, Bethel se trouve aussi dans le Negev. Le Negev se trouve en Afrique. Parce que je vous ai dit que la région du Negev entoure aussi Avila, entoure aussi Chour. Donc je continue. Et ça entoure aussi, si ça entoure Avila, ça veut dire que c'était à côté de l'Égypte. Parce que le fleuve Bichon entoure Avila. Avila c'est Nubie, c'est le pays de l'or. Nubie c'est le pays de l'or. Donc je continue. D'Aroé et de Sifmoth, des Shemoa, de Raka, des villes de Hirak Méélite, des Hirak Méélite, des villes de Kenyon. Donc vous voyez, encore Kenyon. Qu'est-ce que Kenyon vient faire encore ici? Parce que Kenyon, ils étaient au sud. Vous comprenez? Pour la deux versets consécutifs, on entend dire Kenyon. Parce que c'était en Afrique. C'était au sud du Negev. En bas du Negev, dans le Negev, il y a aussi le Kenyon. Le Kenyon aussi mélangé à Avila. Parce qu'en bas de Avila, il y a le Kenyon, n'est-ce pas? Donc je continue. De Horma, de Kor, Archon, d'Atak, d'Hébron et dans tous les endroits que ces hommes lui avaient parcouru. Donc je vous ai prouvé que Israël se trouve en Afrique. Parce que où se trouve le Negev, c'est où se trouve Avila. Où se trouve Avila, c'est où se trouve le fleuve Bichon. Où se trouve le fleuve Bichon et en bas de Avila se trouve aussi Kenyon. Donc Daoudi parlait toujours de Kenyon. Pourquoi le Kenya? Parce que c'était aussi un royaume bantou. C'était aussi un des royaumes d'Israël. Donc je vais prendre encore un autre verset. Je vais prendre 2 Samuel. 2 Samuel 10. 2 Samuel 10. Je vous ai dit, j'ai plein de versets qui prouvent cela. 2 Samuel 10. 2 Samuel 10. 2 Samuel 10, 15, 17. Voyant qu'ils avaient été battus par Israël, les Syriens regroupèrent leurs forces. Vous avez dit, mais c'est qui les Syriens? Les Syriens là, c'était des Noirs. Les Syriens, c'est des Noirs. En Afrique, il y avait aussi un peuple qui s'appelait aussi les Syriens. C'était des Noirs. Les Syriens, il y avait une tribu qui s'appelait les Syriens. C'était des Noirs. Regardez la Syrie là. Demandez, allez-y sur Google, tapez Syrie. Vous allez voir que Syrie, on appelle la Syrie, qui se trouve en Asie mineure, Bilad el-Kam. Ça veut dire le pays de Kam. C'est pour dire que les vrais Syriens, c'était des Noirs. Que ce soit en Asie mineure là-bas, que ce soit en Afrique, c'était des Noirs. Les vrais Syriens sont des Noirs. Donc je continue. À des déserts, on va chercher les Syriens qui habitaient de l'autre côté de l'Euphrate. Vous voyez, de l'autre côté de l'Euphrate. Parce que où se trouvaient les Syriens aussi se trouvaient de l'autre côté de l'Euphrate. Donc ils se trouvaient à l'ouest de l'Afrique. Donc je continue. Ils arrivaient à Élem avec à leur tête Shobak, le chef de l'armée d'Adézer. On l'annonça à Daoudi qui rassemblait tout Israël, passa le Jourdain et vint à Élam. Les Syriens se rangeant en nord de la bataille face à Daoudi et combattirent contre lui. Donc vous voyez, parce qu'il y avait aussi des Syriens en Afrique. Les Syriens, ce sont des Noirs. Donc, je vais prendre maintenant 2 Samuel 11. 2 Samuel 11, 1, 3.
2 Samuel 11, 3. L'année suivante, à l'époque où les rois partent en compagnie, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël s'aimer la dévastation chez les Ammonites et faire le siège de Rabat. Parce que les Ammonites, ce sont les Marocains. Hein? Déjà, comment on appelle ça? Leur ville centrale, leur capitale s'appelle Rabat. Donc, ça leur trahit. Quant à lui, il resta à Salama. Un soir, David se leva de son lit, comme il se promenait sous le toit du palais royal, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas, Bathsheba, fille d'Eliam et femme d'Uri le Hittite. Bon, ça c'était juste pour dire que les Hittites c'était des Noirs. Hein? David avait pris une femme noire qui s'appelait Bathsheba. Son mari c'était un Hittite. Hein? Les Hittites c'était aussi des Noirs. Parce qu'il faut vous faire rappeler cela. Donc, je vais maintenant prendre... Je vais prendre 2 Samuel 21. Hein, 2 Samuel 21. 2 Samuel 21. 2 Samuel 21. 2 Samuel 21, 15. Hein. 2 Samuel 21, 15. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit et ses serviteurs livraient combat contre les Philistins. Vous allez dire, mais il descendit où ça? Parce que c'était en bas. Lisez bien 1 Samuel 27. 1 Samuel 27 dit que les Philistins se trouvaient au sud. Donc ils se trouvaient en bas aussi. Hein? Donc je continue. Il livra un combat contre les Philistins. David eut une défaillance et Yishbi, Benob, une descendante de Rapha, eut l'idée de le tuer. Il avait une lance en bronze qui pesait plus de 3 kg. Il était muni d'une épée neuve. Donc les Philistins, c'était des Néphilim. Hein? Les descendants, les vrais Philistins, si on voit bien, c'était aussi des Néphilim. Hein? Ils sont grands de taille. Hein? Bon, je vais prendre 1 Samuel 5. Hein? 1 Samuel 5. 1 Samuel 5. 1 Samuel 5. 1 Samuel 5. 1 Samuel 5, 1, 5. Hein? 1 Samuel 5, 1, 5. Bon, là j'ai pas pris, je ne suis pas allé sur Google. J'allais vous montrer où je pouvais mettre aussi des photos de Dagon, le dieu Dagon. Hein? Les dieux Dagon ont pris le dieu Dagon où ça? À l'ouest de l'Afrique. Hein? Quelques Maniaques et quelques Ivoiriens pris le dieu Dagon. C'est pour montrer que les Philistins se trouvent aussi en Afrique de l'Ouest. Hein? Donc du côté du Mali, du côté de la Côte d'Ivoire un tout petit peu. Donc je vais lire ce verset ici, 1 Samuel 5, 1, 5. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et les transportèrent d'Eben Ezer à Ashdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans le temple de Dagon. Voilà. Donc, la seule nation qui prit Dagon se trouve en Afrique de l'Ouest. Quelques Mayas et une moitié du Mali et une moitié de la Côte d'Ivoire, une petite moitié de la Côte d'Ivoire. Pas tous les Ivoiriens, mais une petite moitié. Hein, une petite partie de la Côte d'Ivoire. Ils prit Dagon. Jusqu'à maintenant, je continue. Et il passait à côté de Dagon. Le lendemain, les Astodiens se levèrent de bon matin, trouvèrent Dagon étendu, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le surlendemain, ils se levèrent de bon matin, trouvèrent le nouveau Dagon étendu, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses 2 mains étaient abattues sur le seuil et ne lui restait que le tronc. Donc vous voyez, donc on entend dire que les Philistins ils priaient Dagon. Quel est le peuple au monde qui prie Dagon? Se trouve en Afrique. Je vais prendre maintenant 1 Samuel 15. Bon, je vais faire la 3e vidéo, donc toute gloire, je vous laisse ma paix.